On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Julie Clermont qui devient l'unique propriétaire de L'Or Photo. Elle est la 3e génération, mais aussi avec un déménagement. Mais d'abord, on est en zone rouge, mais les spectacles en salle seront dorénavant permis à compter du 26 mars. Quels sont les impacts du côté de la SPEC du Haut-Richelieu? On en parle maintenant. Au moment d'enregistrer cette entrevue, la Montérégie est toujours en zone rouge. Par contre, le gouvernement a permis certains assouplissements, le couvre-feu à 21h30, la réouverture des gyms le 26 mars, mais en solo, pas en cours d'équipe, mais aussi les salles de spectacle. Comment ça va se traduire ici même dans la région? On en discute un instant avec Isabelle Laramé, qui est directrice communication marketing à la SPEC du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Tu dois être assez heureuse. Bien, c'est une bonne nouvelle. Je pense que la vitalité culturelle, qu'elle reprenne son envol, c'est positif, autant pour les artistes que pour le public. On a eu de nombreux spectateurs très heureux au bout de la ligne dans les derniers jours. Donc, on a hâte de les voir. Ça fait longtemps. Mais même on le voit chez certains artistes qui étaient en entrevue à la radio, à la télé dans les derniers jours, parce que, bon, nous, on est encore en mode rouge, même si les salles de spectacle ont le droit d'ouvrir, mais il y a d'autres régions au Québec où les spectacles ont repris. Puis on sentait une certaine fébrilité des artistes qui disaient hey, « là, je suis en spectacle à Sept-Îles, je m'en vais à Rouyn-Noranda, je m'en vais à Gaspé. » Bon, même certains artistes qui disaient « il y a peut-être juste 80 personnes dans la salle au lieu d'en avoir 500 ou 1000, mais juste le fait d'avoir du monde devant nous autres, ça permet aux artistes de se recrinquer un peu puis de se remettre dedans. » Absolument. Quand on est privé de quelque chose, c'est là qu'on se rend compte de l'importance de tout ça. À l'aspect, comment ça va se traduire, c'est dès ce vendredi, le 26 mars, on accueille notre premier public pour le Cabaret Jazz Band. Bon, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé depuis la dernière année, parce que là, on a fermé complètement. Après ça, vous avez quand même rouvert pendant quelques semaines, sur une période de quelques mois, quelques semaines? Ah non, je pense qu'on a eu le temps de présenter un spectacle au Théâtre des Deux-Rives, un au Cabaret, puis on a refermé. Ah oui? Oui. Mais on a eu la chance de ne pas refermer complètement. Parce que vous avez fait du virtuel quand même. Énormément. Je pense qu'on a fait plus d'une 60aine de spectacles en web-diffusion. On avait tout rapatrié au Théâtre des Deux-Rives. Donc, à chaque semaine, on a eu quand même une grosse programmation. On a eu des abonnés en virtuel. Et puis, ce qui nous permet aussi de rembarquer rapidement sur les rails. Parce que vous avez déjà une programmation en cours. Oui, on avait la programmation qu'on avait reportée, donc la programmation avant COVID, qui était reportée de fois en fois, mais qui restait au calendrier, et surtout toute la programmation des web-diffusions qui était, tu vois, fin mars, début avril, il y en avait quand même. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on a... et là, c'est du cas par cas. Hein. Tous les spectacles, on communique avec les producteurs, on est en discussion avec eux. Donc, il y a autant de réponses que de spectacles au calendrier. Sauf que l'idée, c'est de présenter les spectacles en web-diffusion avec du public en salle, donc en mode hybride. Et les spectacles qui étaient uniquement en salle, de regarder si c'est possible de les présenter avec web-diffusion aussi, donc en mode hybride également. Je me rappelle, on avait fait une entrevue avec Guy Boulanger quelque part en septembre-octobre où justement, vous aviez recommencé à avoir des spectacles en salle, mais visiblement, il n'y en a pas eu beaucoup avec public. Mais ce que Guy disait à l'époque, c'est on va se mettre dans un mode où c'est ou bien on est en web-diffusion ou bien les deux. Donc, si ça referme, on aura au moins la web-diffusion. Finalement, on le sait, ça a refermé. Mais là, la beauté de la chose, c'est que vous pouvez quand même maintenir un peu une formule hybride. Absolument. Puis, même aussi, ça nous aura permis de garder notre équipe active. Donc, toute l'équipe technique a roulé à plein pendant tout l'hiver. Donc, puis, tout ce qui était là, la logistique de COVID, l'accueil des spectacles, des spectateurs au Théâtre des Deux-Rives, on avait fait l'exercice en septembre. Donc, tout est pas mal déjà arrimé, là, sauf évidemment les conversations avec les producteurs, là, qui sont en cours. Bon. Puis, quelle a été la réponse sur la 60aine de spectacles en web-diffusion? Est-ce que le public a répondu à ce genre de produit-là? Bien, en fait, on a deux sortes de publics. On a notre public à nous qui nous ont suivis, mais ça nous aura permis aussi d'ouvrir à un nouveau public. Je te dirais qu'environ 50% des spectateurs virtuels n'étaient pas des spectateurs de la SPEC du Richelieu. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est soit des spectateurs de l'extérieur ou des spectateurs d'ici qui n'étaient pas nécessairement intéressés par la formule en salle et qui, là, découvrent un accès aux arts
plein milieu de leur maison, puis ça leur convient. Là, à savoir, est-ce qu'avec la réouverture des salles, est-ce que le virtuel va garder sa niche? L'avenir nous le dira. Mais on a eu des abonnés, ce qui est quand même... ça nous a fait chaud au cœur, justement, de garder un lien avec un public. Je pense qu'au départ, c'était l'exercice qu'on voulait faire, puis je pense que ça a bien fonctionné. Bon, là, avec les restrictions qui sont toujours en vigueur, vous avez le droit d'avoir du public en salle, mais combien de public et dans quelle salle? Bien, notre plan de match, en fait, c'est que, évidemment, le Théâtre des Deux-Rives peut accueillir plus de spectateurs que le cabaret-théâtre. Donc, ici, à Saint-Jean, c'est un peu la même mécanique qu'on avait fait en septembre, c'est-à-dire qu'on rapatrie majoritairement, en fait, jusqu'à maintenant, l'ensemble de la programmation. Ça se peut qu'il y ait quelques exceptions, mais au Théâtre des Deux-Rives, ce qui nous permet d'accueillir, avec la distanciation sociale, environ 220 personnes. Quand même. Évidemment, ça change selon l'algorithme de réservation parce que les spectateurs peuvent être assis ensemble s'ils proviennent de la même adresse. Sinon, il va y avoir 2 sièges, donc latéral et une rangée en avant, en arrière. Tandis que versus au cabaret, là, c'est environ une centaine de personnes. Comment on arrive à gérer la logistique de réservation? Autrement dit, moi, si je dis, OK, je suis avec ma conjointe, vous avez déjà un algorithme dans votre salle qui vous permet d'appliquer une distanciation pour voir quels sièges sont disponibles ou pas? Absolument. Avec notre fournisseur de billetterie, qui est Tuxedo, quand on arrive et on achète nos billets en ligne, déjà les plans de salle sont formatés pour que chaque adresse soit distanciée. Si on appelle au téléphone, évidemment, le personnel de billetterie le fait également, toujours selon l'algorithme de réservation. Donc, environ maximum 220 personnes en appliquant la formule des bulles qu'on a expliquée. Donc, pour le moment, pas de cabaret-théâtre? Non. Parce que la distanciation est plus difficile à appliquer ou il n'y aurait pas... Bien, il y a ça, mais il y a aussi une question de ressources humaines. Réouvrir 3 salles, c'est du boulot. Hein? Donc, pour l'instant, là, au mois de mars, 26 mars, on réouvre le Théâtre des Deux-Rives. Le 18 avril, on va réouvrir le pôle culturel de Chambly. Donc, il faut quand même recruter 35 personnes pour les 3 salles. Donc, ça nous donne un peu un laps de temps pour repartir aussi tout ce qui est le personnel d'accueil, donc billetterie, guichetier, guichetière. Par contre, il faut aussi comprendre qu'on est un peu en fin de saison. Donc, les mois d'avril, mai, juin sont des mois qui, normalement, sont moins occupés pour les spectacles professionnels. Puis c'est plus de la location. Là, évidemment, ici, avec tout ce qui s'est passé, il y a moins de locations cette année, donc des écoles de danse Mais on comprend qu'il y a un enjeu de ressources humaines, un peu comme les restaurateurs, d'ailleurs, qui, là, vont peut-être rouvrir puis se cherchent des serveurs parce qu'il y a du monde au chômage qui, finalement, se sont trouvés d'autres boulots dans la vie. Là. Absolument. Donc, on est à faire le tour de l'équipe et puis... de regarder. Donc, c'est sûr qu'avoir un spectacle par soir, c'est peut-être mieux jouable dans un court laps de temps que 2 spectacles le même soir dans 2 salles différentes. Quand on est assis dans la salle, même si on est avec notre bulle, on doit garder le masque? Oui, ça, c'est nouveau. Ça fait partie des nouvelles règles. C'est un masque de procédure. Donc, on demande... Les masques bleus, là, principalement. Oui, c'est ça. On demande aux gens d'apporter leur masque de procédure et... il faut le garder avant, pendant et après le spectacle. Sinon, c'est les mêmes règles donc sanitaires là, qui s'appliquent partout là, avec la distanciation, puis les bulles et le lavage des mains obligatoire. Évidemment. Donc, quels sont les spectacles qui, en principe, là, sont à l'affiche en formule hybride, là, présentielle et virtuelle? Bien, on va commencer par le Théâtre des Deux-Rives. J'ai apporté une petite feuille parce que je les connais pas mal par cœur, mais il ne faut pas nous oublier. Donc, on va repartir, comme j'ai dit tantôt, le 26 mars avec le cabaret jazz. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'automne, on avait réouvert avec le cabaret jazz aussi. Donc, est-ce qu'il reste de la place? Oui, il reste de la place parce que le cabaret jazz était seulement en web-diffusion. Donc là, on a ouvert la salle. Donc là, présentement, il y a des billets en salle. Il y a un bel engouement pour le cabaret jazz. Même chose aussi pour Brigitte Boisjoli, donc le 31 mars, qui, elle, est en web-diffusion. On vient d'ouvrir la salle. Il y a Les Immortels, qui est en web-diffusion. On vient d'ouvrir la salle. C'est un bel hommage là, au grand chanteur français. On a Mario Tessier, qui, à l'inverse, lui, est en salle. Donc, on l'ouvre en mode hybride avec la web-diffusion le 3 avril. Et là, on a Pour une histoire d'un soir, qui était un report, en fait, mais qui avait déjà beaucoup de spectateurs en salle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une date. Donc, eux vont être le 8 et le 9 avril. Donc, il reste des places, puisqu'on a ouvert une nouvelle date.
Même chose pour Michel Barrette. Lui, il va faire 2 représentations dans la même journée, le 10 avril. Donc, une en après-midi et une en soirée. Et puis, on continue. Donc, on a en formule hybride Justin Boulet le 16 avril, le 17 avril, Alexandre Belliard pour Légendaire et Immortel qui revient avec un superbe hommage. En fait, c'est depuis les 2 ans qu'il fait sa série, il fait à chaque spectacle une chanson pour un personnage de la région. Et là, c'est un peu un collectif de tous les personnages donc de la vallée du Richelieu. On a un premier spectacle pour enfants le 26 avril. Et là, on a plusieurs humoristes, Laurent Paquin, Billy Tellier, Yannick de Martineau. On a même ouvert un nouveau spectacle pour Vincent Vallière en salle le 7 mai, Fred Pellerin le 8 mai, Louis-Jean Cormier, on a ouvert 2 dates, le 13 et le 14 mai. Il va être en formule hybride, Louis-Jean, et puis Rock Voisine le 29 mai. Et puis, pour Chambly aussi, on a une belle programmation. Évidemment, on va ouvrir avec un spectacle pour enfants le 18 avril, qui est les petits tunes, spectacle pour de chansons. Je pense que ça va juste être joyeux. On a Jean-François Mercier aussi en avril, et puis on a Réal Bellan, Émile Bilodeau, David Goudreau, donc au mois de mai. Donc, on a une belle programmation pour une belle reprise. Et dans certains cas, ces spectacles-là étaient déjà programmés, mais en mode virtuel. Certains, oui, comme j'ai dit. Sinon, c'était déjà en salle. Et là, on a ouvert soit l'hybride ou on a ouvert une nouvelle date ou avec les reparts, peut-être qu'il y a des billets qui se sont libérés. Je tiens à souligner que la majorité des spectateurs ont gardé leurs billets au fil des reparts. Donc, ils nous ont suivis. Ça, franchement, on trouve... autrement dit, il y avait des spectacles qui avaient été programmés pour ces dates-là avant la pandémie. Ah, ou même, il y a des spectacles qui étaient programmés avant la pandémie qu'on a dû reporter. Il y a toute une logistique là, de nouveaux spectacles ou de spectacles qui étaient déjà programmés ou d'autres qui ont été reportés. Ou, bon, on comprend, mais donc, évidemment, les gens sont invités à aller visiter, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut. Dans le cas de Chambly, quelle est la capacité d'accueil? Encore là, je te dirais environ une centaine en distanciation. Oui. OK. Et on arrive comme ça à être capable d'opérer les salles de spectacle en formule, en présentiel et virtuel, puis que ce soit quand même minimalement rentable. Là. Je comprends que les personnes qui ne veulent pas perdre de sous avec ça, mais je pense que le simple fait de revenir avec une programmation, je pense que tout le monde est heureux de la chose. Bien, premièrement, il y a l'engouement. Pour nous, c'est important. Deuxièmement, mais c'est sûr qu'à 25 de la jauge, au niveau de la rentabilité, c'est plus difficile. Par contre, on a quand même le support du gouvernement avec le soutien à la billetterie qui comble 75 des recettes qui n'ont pas été qui n'est pas possible là, de vendre, ce qui nous aide également à poursuivre nos activités. Tout à fait, parce qu'on peut comprendre qu'un artiste qui se produit devant 800 personnes, c'est pas le même revenu que devant 200 personnes. Là. Non, effectivement. Effectivement. Donc, spec.qc.ca pour, bien sûr, aller réserver vos billets, soit pour la représentation en salle ou encore même principe, si on veut réserver le spectacle en mode virtuel. Oui. En fait, quand on arrive dans la fiche du spectacle, les 2 options, quand c'est disponible, les 2 options s'affichent. Si c'est juste en salle, il va y avoir le bouton « Simplement réservé en salle ». Même chose pour si c'est juste en virtuel. Bon, donc c'est un peu comme le printemps. L'arrivée des spectacles en salle va faire du bien à l'âme. Ah, oui. Merci. Isabelle, merci beaucoup. Plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de l'or photo qui passe officiellement à la 3e génération à 100% en plus d'un déménagement. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Yoann Lennes en première partie qui vient de remporter son combat à MMA. Et deuxième partie? William Julien, la Macédoine sportive. On parle même de curling. Ouais. C'est pas ça? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. C'est toujours intéressant de parler de ces entreprises qui passent de la première à la deuxième, à la troisième génération, parce qu'il y en a pas tant que ça qui réussissent à passer au fil du temps. Et en plus de ça, dans ce cas-ci, il y a même un déménagement. Avec nous, Julie Clermont de L'Or Photo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Mais en fait, tu étais déjà impliqué dans l'entreprise familiale depuis plusieurs années. Mais là, la différence, c'est que tu deviens quoi? L'unique propriétaire? Oui, exactement. En fait, j'ai décidé, bon, ça se fait avec le temps, une relève familiale. Donc, c'est ça, cette année, un drôle de timing avec le COVID, mais la décision s'est prise. Donc, j'ai décidé de reprendre seule les rênes de l'entreprise et de racheter le fonds de commerce, dans le fond, de mes parents et mon oncle. Donc, je deviens la seule et unique propriétaire. Cette décision-là, est-ce qu'on y pensait depuis plusieurs années? Est-ce que c'était même ultimement ce qui devait arriver? C'est ce qui devait arriver, mais c'est sûr qu'au fil du temps, on vieillit. À 18 ans versus à 36 ans, donc là, je vous dis mon âge, je pense pas la même façon. Les choses ont changé, le marché de la photographie a changé. Donc, c'est certain que oui, c'était dû pour arriver dès le départ quand j'ai été de retour dans l'entreprise à 19 ans. Mais j'étais quand même en questionnement depuis quelques années à savoir comment ça allait se passer. Est-ce que je voulais un partenaire? Est-ce que je le reprenais seul? Donc là, vraiment, c'est l'année décisive cette année. Et pour tes parents, Paul et Manon, pour ton oncle, le Michel, ça représente quoi, ça, cette transition-là? Bien, ça représente un soulagement parce que ça fait quand même, comme je disais, quelques années que j'étais hésitante à savoir qu'est-ce que j'allais faire et comment le faire. C'est quand même un défi, une relève familiale. Donc, avec la famille, veut pas, c'est tellement émotif. Ça représente donc un soulagement, mais ça représente une fierté, je crois, que ça reste dans l'entreprise. Dans la famille. Ouais. Attendez, l'entreprise reste dans la famille. Et ça, c'est important pour eux, je pense. Et c'est pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Il y a une pérennité. Ça va rester les mêmes valeurs. Puis ça, c'est quand même un succès pour tout le monde. Bon. Même s'ils ne seront plus propriétaires, est-ce que tes parents et Michel, ton oncle, est-ce qu'ils vont quand même continuer un peu à donner quelques heures ici et là? Ou ils font une coupure drastique? Il y a eu une coupure avec le COVID. Je ne cacherai pas qu'il y a quand même une coupure. Ayant l'âge qu'ils ont décidé de prendre leur distance. Ils sont tellement vieux. Mais non. Ouais. En fait, ils ont décidé de prendre leur distance par sécurité au départ. Donc, c'est sûr que Michel, lui, se tient un petit peu plus loin. Donc, après ça, prend le temps de vivre, prend le temps de relaxer. Puis, Paul me donne un bon coup de main au niveau informatique et Manon qui est toujours avec moi présente là, sur le plancher. Donc ça, c'est précieux. Mais en même temps, c'est parce que je me mets à leur place. Tu sais, quand tu as travaillé toute ta vie, c'est difficile de tirer un trait. Je comprends que la COVID a fait en sorte qu'il y a eu des périodes où vous avez été fermés et tout ça. Oui, donc là, tout à fait. Peut-être que la COVID a provoqué... Oui. Une pause, hein, on va le dire. C'est plus une pause que ça a provoqué. Mais là, j'ai l'impression qu'ils vont quand même prendre un petit peu de distance puis profiter un peu de ce calme-là, de la pré-retraite. Je pense pas que quand on est entrepreneur, on prend des retraites officielles arrêtées du jour au lendemain. Comme tu dis, la ligne, quand on a travaillé... Mais pour eux aussi, c'est de laisser aller le bébé un peu, là. Hein? Oui, tout à fait. Bien, ça, je pense qu'ils l'ont laissé quand même aller. Je pense qu'ils m'accompagnent. Ils font plus de l'accompagnement en ce moment pour m'aider, pour des fois me décharger de certaines choses. Mais vraiment, mais il faut que je le dise, on a tellement une belle équipe derrière nous en ce moment, puis je pense que ça les rend heureux. Il y a quand même ma cousine Sarah, la fille de Michel qui est avec moi, qui est précieuse en entreprise, et toutes les autres personnes là, font vraiment une réussite. Puis je pense que ça sécurise mes parents et Michel. Est-ce que d'être l'unique propriétaire te donne quand même un peu le vertige? Parce que là, on a traversé la COVID, qui n'est pas encore terminée. Non, oui. Vous êtes dans une industrie où les technologies font en sorte que les besoins pour les clients changent perpétuellement. Bref, est-ce que ça te donne un peu le vertige d'être l'unique propriétaire de L'Or Photo? J'ai goût de dire oui, parce que la réponse, c'est oui. J'ai un peu le vertige, mais en même temps, je suis tellement impliquée, Éric, depuis tant d'années. J'ai toujours pris cette entreprise-là comme la mienne, même si j'étais copropriétaire. Donc, tu sais, j'ai toujours un gros sentiment d'appartenance. Donc, puis je l'ai toujours bien géré, ce vertige-là, même en n'étant pas l'unique propriétaire. Donc, oui et non.
notre force à leurs photos depuis toujours, puis je pense que ça, je l'ai hérité de ma famille, c'est de ne pas avoir peur du changement. Ouais. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on est là, je le répète presque à chaque entrevue, mais la raison pour laquelle leur photo est encore là, c'est qu'on s'adapte aux changements. Bien, c'est ça, les changements. Tu sais, il y a eu une époque, pendant quand même nombre d'années, où les gens allaient faire développer leurs photos. Donc, forcément, il y avait des revenus qui venaient de ça. Puis, on était à une époque où les gens n'avaient pas vraiment de cellulaire. Donc, pour prendre des photos, ça prenait des appareils photo. Là, aujourd'hui, les gens ont des téléphones assez performants, dans certains cas. Numériques, quoique aujourd'hui, on aime bien les imprimer aussi. Donc, comment on a dû diversifier l'offre dans un magasin comme un magasin à la base de photos? Oui, tout à fait. En fait, il fallait s'adapter puis inciter les gens à imprimer les photos parce que c'est bien beau de les prendre dans leur téléphone, mais il fallait s'adapter puis permettre aux gens de pouvoir commander des photos en ligne, donc de la maison. Donc ça, dès le départ, on a instauré cette belle plateforme-là de commande photos en ligne. Là où il y a une grosse tendance en ce moment, c'est l'impression de grands formats, donc des impressions pour décorer nos murs avec nos photos, parce qu'on a beau avoir... Pierrick, il s'en prend plus qu'avant des photos. Hein. Les gens, avec leur téléphone, comme tu dis, sont quand même belles, les photos, puis ils peuvent se permettre de les agrandir. Donc ça a été vraiment un beau... c'est un beau département qu'on a développé au laboratoire. L'autre chose qu'il faut savoir, nous, on a quand même... Le COVID a incité aussi les gens à s'équiper en micro, pour avoir des meilleurs zooms, des caméras, des fois, pour avoir une meilleure image, parce que oui, le téléphone fait une belle image, mais des fois aplati. Des fois, on voit l'arrière-plan un peu trop, donc on veut un flou d'arrière-plan, on veut une profondeur de champ. Les caméras ont repris et reprennent de la vigueur. L'autre chose aussi, le point important, les gens qui font de la photo. C'est une passion. Et là, c'est là qu'on est fort pour les aider à s'équiper, à prendre la photo qu'ils veulent prendre et comment ils veulent la prendre. Donc ça prend une caméra. Les téléphones, c'est du dépannage pour la vie de tous les jours. Mais ça fait quand même un beau résultat. Moi, j'ai jamais été contre ça. En extérieur, principalement. À l'intérieur... On en arrache un peu. C'est plus difficile parfois. Mais je comprends aujourd'hui qu'on est dans une dynamique où les gens veulent s'équiper, ils ont des besoins particuliers, c'est une passion, comme tu dis, ils s'achètent des micros ou de l'éclairage. Oui, l'éclairage, les micros, le studio. Puis la passion, ça fait en sorte aussi qu'on veut être des cours, on veut être formé, on veut savoir comment ça fonctionne. Puis c'est tellement un beau hobby, la photo, parce que ça nous permet de méditer puis de s'arrêter. Puis on le voit avec le COVID, les gens ont besoin de se déposer. Là, en plus de devenir l'unique propriétaire, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas, on va déménager en même temps. Oui, tout en même temps. Explique-nous, parce que, initialement, le commerce a été longtemps ici sur la rue Champlain. Je remonte un peu. Et ma compréhension, c'est qu'on était sur boulevard Saint-Luc pour encore plusieurs années dans le bâtiment qui était là, qui était la propriété de l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça. Pour faire bouger les choses, dans le fond, on a décidé de mettre la bâtisse à vendre. C'est quand même mes parents qui étaient propriétaires, pas moi. C'est pas leur photo. Donc, c'est pour cette raison que la bâtisse a été vendue pour qu'ils puissent prendre aussi leur retraite. C'était le but, en fait, dès le départ. Donc, tu sais, on n'a pas tellement peur du changement, je le répète, mais ce qui arrive, c'est qu'en vendant, ça ne nécessitait pas qu'on déménage au départ. Par contre, l'acheteur de la bâtisse a décidé qu'il s'installait dans nos locaux. Et là, le synchronisme a fait en sorte que, fil en aiguille, j'ai trouvé un local qui est à côté, qui est magnifique, qui est de la même grandeur que ce qu'on a actuellement, mais mieux proportionné pour nos besoins actuels qui ont changé. Un laboratoire, un atelier pour l'encadrement sur mesure beaucoup plus adapté à nos besoins et ce sera tout s'enligne très bien. D'ailleurs, le nouveau propriétaire, on le recevra en entrevue dans quelques semaines lorsqu'il fera ses annonces en temps et lieu. On sait c'est qui. Ce ne sera pas nous. Mais donc le bâtiment est vendu. Oui, exactement. Et leur photo, dans le fond, va déménager sur boulevard Saint-Luc, mais pas très loin d'où est-ce que vous étiez. Oui, en avant de chez Pasquier. On va se faire une référence visuelle. En avant de chez Pasquier, il y a un petit centre commercial qui s'appelle le Carrefour des Boulevards. Donc, l'adresse 87 boulevard Saint-Luc. Et on sera voisin de Dollar Plus et Piscine Horizon, donc pour situer les gens. Le déménagement se fait quand? En fait, on ferme le 31 mars. On commence à compter les dodos à partir d'aujourd'hui, 9 dodos. On ferme le 31 mars pour 5 jours, donc du 1er avril. Et ce ne sera pas un poisson d'avril. On va être fermé officiellement le 1er avril. Et le réseau aussi, donc le téléphone peut-être ne fonctionnera pas. C'est important de le mentionner. Et on reconnecte, on réouvre le 6 avril. Donc, grande ouverture avec beaucoup de surprises pour tout le monde le 6 avril. Et ce nouveau local...
en quoi il est différent? Je comprends qu'il est de superficie semblable, là, mais en quoi il est différent? Il est différent parce qu'il est beaucoup plus rectangulaire. Je ne sais pas si OK. pour les gens qui ont visité leurs photos présentement, c'est très triangle, très difficile des fois de voir toute l'offre qu'on peut avoir en magasin. On n'a pas le visuel sur notre atelier parce qu'on produit beaucoup d'encadrement sur mesure chez leurs photos, mais au sous-sol, donc personne ne peut le voir. Puis un peu comme la tendance des nouveaux restaurants qu'on voit à la cuisine. Moi, j'aime ça, j'adore voir le chef en action. On va pouvoir voir, soit de l'extérieur ou à l'intérieur du magasin, notre atelier d'encadrement. Le laboratoire aussi est plus grand. On a quand même une meilleure superficie. En fait, c'est mieux positionné, mieux proportionné au niveau de l'espace. C'était quoi gérer un commerce en temps de COVID? Un casse-tête, disons-le, un casse-tête. Au départ, on a eu beaucoup d'angoisse. Donc, c'est sûr qu'on a été chanceux parce que les gens ont quand même appelé. On était quand même présents au niveau des transferts d'appels pour répondre à leurs besoins. Les gens ont quand même acheté par téléphone, se sont équipés localement. On voyait un énorme engouement pour l'achat local. Donc, ça a été angoissant dès le départ, mais après, on a compris qu'on ne perdait pas notre place au sein du public. Pas juste ça. L'achat en ligne, il faut le dire, veut pas. Nous, on a un site transactionnel, ça nous a énormément aidé et ça nous a permis de rester présents puis de permettre aux gens d'acheter en ligne. Avez-vous pu bénéficier d'aide gouvernementale aussi au travers de ça, comme un peu tout le monde? Tout à fait, oui. On n'a pas eu le choix. Là. Je veux dire, on était quand même fermés, surtout à partir de mars l'année passée. Mais quand même, ceci dit, on est dans les chanceux et on s'en sort quand même très bien. Okay. Donc on s'en sort quand même assez bien. Puis là, on opère avec les masques et tout le kit, évidemment, comme tout le monde. On est très, très, très sécuritaire. On respecte toutes les règles d'hygiène. C'est important. Bon. Donc, 100% Julie Clermont. Hein? Oui. Leur photo. Disons-le. Ah! C'est là que j'ai le vertige? Non. Déménagement, boulevard Saint-Luc, pas très loin de l'emplacement actuel, très bientôt, en avril. Mm-hmm. C'est des beaux projets. C'est des beaux projets. On va avoir une super belle vente d'ouverture aussi. J'invite les gens à venir nous voir. Mais en même temps, Ça va aussi, être un là, beau les moment. gens, ils vont voyager cet été, puis ils vont peut-être vouloir aussi s'équiper pour développer d'autres passions, dont celle de la photographie. Hein, qui sait? Exactement. Puis on les invite à passer. Des fois, on a une idée des fois que les magasins sont plus chers qu'en ligne, mais c'est faux. Puis on est là pour répondre aux questions puis permettre aux gens de bien acheter. C'est notre mission. Julie Clermont, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Vous savez, il y a quelques semaines, on a ajouté le compostage, mais là, ça a un impact aussi au niveau du ramassage des ordures et du recyclage. Bref, vérifiez l'horaire de collecte dans votre région parce que là, à partir de maintenant et pour toujours, ça va changer un peu l'horaire collecte, ordures, compostage et recyclage. À demain. Bye-bye.